Entretien de plus d'une heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangou, et la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tchinchibidja, a traité plusieurs sujets, notamment le Congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations. Et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits, et donner cette place prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damsien Tchinchibidja, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest.